Om Bhurbhuvasuvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayate. Om Shanti Shanti Shanti. Bienvenue à vous pour cette séance de Hatha Yoga traditionnel de niveau intermédiaire. Installez-vous sur votre tapis. Étirez votre dos. Grandissez-vous. Ressentez l'ancrage à la terre. Déposez vos mains sur les cuisses. Et connectez-vous à votre souffle. Relâchez les épaules, les traits du visage, les mâchoires. Prenez conscience de votre présence, ici et maintenant. Nous pratiquerons tout d'abord Kapalabhati, cette respiration énergisante qui nous accompagnera tout au long de notre pratique. Kapalabhati insiste sur l'expiration. À chaque expiration, pensez à attirer votre nombril vers la colonne vertébrale et puis laissez l'inspiration venir naturellement. Première série. Inspirez et étirez-vous, remplissez les poumons. Et expirez. D'un bon rythme, laissez l'inspire venir et expirez en attirant chaque fois votre abdomen. Maintenez. Et relâchez. Prenez une inspiration tranquille. Expirez. Encore. Prochaine inspiration, vous veillerez à bien emplir vos poumons jusqu'aux clavicules. Rétention de souffle. Ne bougez plus. Vos poumons peuvent légèrement se dilater. Et expirez. Expirez, expirez. Expulsez tout l'air. Inspirez librement. Et préparez-vous pour la deuxième série. Toujours le dos bien étiré. Grande inspiration. Et expirez. D'un bon rythme. Continuez. Forcez l'expire, laissez l'inspire venir. Encore un peu. Et relâchez. Respiration libre pour un instant. Puis inspirez. Grande inspiration. Gonflez la cage thoracique. Rétention de souffle. Soyez bien à l'écoute de ce qui se passe en vous. Tenez encore un peu. Et puis expirez. Placez vos mains dans le dos.
et allongez-vous doucement sur votre tapis dans la posture Shavasana pour un instant. Accueillez les changements peut-être en vous de Kapalabhati. Déposez tout votre corps au sol. Détendez-vous. Et visualisez l'enchaînement des salutations au soleil qui vont suivre. Surya Namaskara. Prenez une grande inspiration. Expirez, tournez-vous sur le côté. Passez en position assise. Et puis redressez-vous. Allez à l'avant de votre tapis en Tadasana. Les pieds joints. Le bassin légèrement basculé vers l'avant. Les épaules en arrière. Grandissez-vous. Vous ferez ces salutations à votre rythme en accélérant à chaque fois. Je vous guide pour les 2 premières et puis ensuite vous faites à votre rythme. Vous pouvez en faire un petit peu plus si c'est possible pour vous. Inspirez, étirez-vous, grandissez-vous, bras vers le haut, expirez, flexion avant, Uttanasana. Inspirez, envoyez le pied droit loin derrière, redressez-vous. Rétention de souffle, planche. Expirez, Ashtanga. Inspirez, Cobra. Expirez, chien tête en bas. Étirez-vous, prenez une inspire et une expire ici. Inspirez, ramenez le pied droit entre les mains. Expirez le pied gauche. Et inspirez, redressez-vous. Parfait. Pareil à gauche. Inspirez, étirez vos bras. Expirez, Uttanasana. Inspirez, envoyez le pied gauche loin derrière. Redressez-vous. Passez en planche, rétention de souffle. Expirez, genou au sol. Inspirez, Cobra. Expirez, chien tête en bas. Expirez, ramenez le pied droit à côté du pied gauche et puis inspirez, redressez-vous les bras vers le ciel. Main en namasté. Reprenez, enchaînez à votre rythme 2 autres salutations au soleil. Pied droit et puis pied gauche. Progressivement à votre rythme. Pensez à votre respiration et à bien coordonner les mouvements avec l'inspire et l'expire.
revenons en position de la montagne. Et laissez-vous glisser le long de votre axe pour poser les fessiers au sol et le dos. Et à nouveau, vous allongez. Les jambes jointes. Engagez les cuisses. Déposez vos bras le long du buste. Les paumes de main contre le tapis, éventuellement sous les fesses pour vous aider, pour vous soutenir, ou sous la nuque. Si vous êtes habitué à travailler les abdominaux de cette façon-là, nous allons lever les jambes. Vous pouvez lever une jambe après l'autre ou les deux jambes à la fois. Positionnez-vous, ajustez-vous. Prenez une grande inspiration. Et puis expirez, levez les jambes. Inspirez, ramenez. Expirez. Inspirez, ramenez. Expirez. Inspirez, ramenez. Expirez. Inspirez, déposez les jambes. Expirez, remontez. Inspirez. Expirez. Inspirez, déposez les jambes. Et expirez, ramenez vos jambes verticales. Et déposez-les au sol. Je lève la jambe droite. Attrapez le mollet. Inspirez et à l'expiration, levez la tête, essayez d'approcher la tête du genou. Relâchez. Encore une fois, essayez d'approcher votre tête du genou à l'expiration. Inspirez, relâchez. Une troisième fois. Inspirez. Et puis déposez la jambe droite. Inspirez, levez la jambe gauche. Attrapez le mollet, expirez, tête au genou. Inspirez, relâchez. Expirez, rapprochez le plus possible. Inspirez, expirez, tête au genou. Et relâchez, déposez votre jambe gauche au sol. Prenez une grande inspiration et à l'expiration, remontez les deux jambes. Inspirez, laissez tomber vos deux jambes sur le côté droit, angle droit. Sur le côté, déposez-les au sol. Remontez, passez au centre et déposez-les de l'autre côté. Une jambe après l'autre si besoin ou les deux jambes à la fois. Revenez au centre. Déposez vos deux jambes bien engagées, tout doucement, sur le sol. Inspirez. Expirez. Ramenez votre jambe droite au-dessus de vous. Et faites des rotations pour commencer à assouplir la hanche. Côté droit avec la jambe bien tendue. Tournez dans un sens et puis dans l'autre. Et déposez la jambe droite au sol. Levez la jambe gauche, bien au-dessus de vous, bien tendue. Et rotation à gauche. Plus ou moins grand. De l'autre côté, faites de jolis cercles. Revenez au centre. Ramenez la jambe droite à côté de la jambe gauche. Et nous allons venir en torsion. Pliez vos genoux.
et placez le genou droit au-dessus du genou gauche. Les bras peuvent être en croix à hauteur d'épaule. Basculez vos deux jambes sur le côté gauche. Continuez à inspirer et expirer à votre rythme. Appréciez la torsion. Nous étirons le dos. Vous pouvez tourner la tête à droite pour accentuer cet étirement. Revenez au centre, ramenez les genoux. Changez le croisement des genoux. Cette fois-ci, le genou gauche vient sur le genou droit. Et puis basculez à droite. Faites attention de ne pas soulever les épaules. Étirez le dos. Tournez la tête vers la gauche. Et ramenez vos genoux au centre. Installez-vous à nouveau en Shavasana. Étirez vos jambes, laissez les orteils s'étirer sur le côté, vers l'extérieur. Ramenez les bras le long du corps. Inspirez et expirez tranquillement. Prenez une grande inspiration et tournez-vous sur le côté. Asseyez-vous et repassez en position debout. À l'avant du tapis, Tadasana. Nous allons préparer les positions du triangle étiré. Placez le pied gauche à l'arrière. Alignez vos talons. Mon pied droit à l'avant est étiré. Le pied gauche parallèle au bord du tapis à l'arrière. Bras à hauteur d'épaule. Utthita Trikonasana. Étirez-vous. Et basculez sur le côté. Votre main droite descend au niveau de la cuisse, au niveau du volet ou jusqu'au sol. Chacun selon ses possibilités. Inspirez et expirez dans la pause, étirez-vous. Et puis venez déposer votre main gauche à côté du pied droit, ou peut-être sur une brique si vous avez besoin, pour vous surélever. Inspirez et venez en torsion en soulevant le bras droit. Étirez le bras droit et s'il n'y a pas de problème de vertèbre cervicale, tournez la tête, le regard vers la main au ciel. Inspirez, expirez. Ramenez la main droite au sol. Redressez-vous. Fermez le pied droit, ouvrez le pied gauche. Triangle étiré de l'autre côté. Grande inspiration, étirez vos bras sur le côté. Et puis tendez la main gauche, poussez la hanche vers la droite, basculez. Étirez-vous. Soyez puissant sur les jambes. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, venez placer votre main droite à côté du pied. Et puis inspirez, envoyez le bras gauche loin au-dessus et étirez-vous en torsion. Inspirez.
Expirez, ramenez la main gauche au sol. Repassez en position verticale au centre. Resserrez vos pieds et nous allons passer en position de la guirlande Malasana. Glissez-vous le long de votre axe et venez accroupi. À l'aide des coudes, repoussez bien les genoux pour ouvrir le plus possible les hanches. Étirez le dos. Et puis déposez vos mains devant vous, largeur épaule, bien à plat, les doigts écartés, les paumes de main bien ancrées au sol. Et puis vous pourrez essayer de vous positionner en Bakasana, la posture du corbeau. Essayez. Placez vos genoux sur le haut des bras ou dans le creux des aisselles. Pensez à bien repousser le coccyx vers le plafond. Rapprochez les pieds, soulevez peut-être un pied et puis l'autre d'abord. Et tenez l'équilibre. Placez-vous en position de la table, Ardha Povottanasana, à quatre pattes, les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. Installez-vous dans la pose. Pour étirer notre colonne, délier les vertèbres. J'inspire, position de lavage, je creuse le dos à partir du dos et je lève la tête en dernier. J'expire, shadow rond. Attirez votre nombril et puis inspirez, dos creux. Expirez. Inspirez une troisième fois, dos creux. Expirez, shadow rond. Et revenez en position neutre. Posture du tigre. J'inspire, je creuse le dos et en même temps j'envoie la jambe droite à l'arrière, je plie le genou. Je reviens. J'inspire, je creuse, cette fois-ci je monte le genou gauche. Et je reviens. J'inspire à nouveau à droite. Essayez de tirer votre pied vers la tête. Ramenez la jambe droite au sol. Pareil à gauche. Inspirez, creusez. Ramenez. Une dernière fois à droite. Et étirez la cuisse. Déposez au sol. Je lève le genou gauche. J'inspire, je cambre et je ramène. Préparez-vous à la posture du pigeon. J'inspire, j'expire, je dépose le genou gauche entre les mains devant. J'étire la jambe droite à l'arrière. Étirez, étirez le plus possible et puis redressez-vous. Choisissez votre niveau de posture. Ici, le genou peut être juste posé devant ou bien vous déposez votre tibia en travers du tapis. Tout dépend de l'étirement des hanches, de votre souplesse. Étirez-vous, grandissez-vous. Inspirez une nouvelle fois et expirez, ramenez le pied gauche à l'arrière.
Plaçons cette fois-ci le genou droit devant, entre les mains. Déposez-le, asseyez-vous sur le talon et étirez. Le sommet du crâne vers le ciel, les épaules basses, tirez vers la terre. Choisissez à nouveau votre niveau de posture, l'engagement des hanches, selon la souplesse de chacun. Testez, pensez à bien étirer votre jambe gauche à l'arrière, tendue au sol. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et relâchez la pause, ramenez le genou à l'arrière. Placez-vous un instant en position du diamant, Vajrasana. Vous pouvez fermer les yeux. Et revenir à la conscience de votre souffle. Visualisez la prochaine posture, celle de la tête de vache, Gomukhasana. Inspirez et puis basculez sur le côté droit, posez les fesses au sol, passez les genoux devant. Déposez votre jambe droite sur le tapis et placez le genou gauche bien au-dessus du genou droit. Les pieds sur le côté. Assurez-vous d'être bien installé au centre de vos hanches, au centre du bassin. Et étirez-vous. Si vous le pouvez, vous rajouterez dans la position les bras. J'étire le bras droit vers le ciel, le bras gauche vient dans le dos de la main entre les omoplates. Et j'accroche les doigts. Je m'étire. J'inspire et j'expire. Je prends conscience ici de cet étirement tout le long de ma colonne vertébrale. Défaites les bras, changez de côté. Venez placer la jambe gauche au sol et le genou droit bien au-dessus du genou gauche. Lorsque vous êtes bien assis, confortable, levez le bras gauche. Passez le bras droit dans le dos de main entre les omoplates et venez accrocher vos doigts des deux mains. Inspirez. Expirez. Étirez-vous. Et puis relâchez. Les bras, défaites les jambes et étendez vos deux jambes devant vous en position du bâton, Dandasana. Vous pouvez basculer de droite à gauche pour délasser un petit peu vos hanches, vos cuisses, vos fessiers et bien vous positionner sur les ischions et étirez le dos. Prenez une grande inspiration et plongez en avant pour passer en Paschimottanasana, la pince avant. Descendez comme vous pouvez, pas forcément très bas, étirez surtout le bas du dos. Inspirez, à chaque expiration, grappillez quelques petits centimètres ou millimètres. Étirez-vous. Inspirez, expirez. Et puis inspirez, redressez-vous. Placez vos mains dans le dos, les doigts pointent vers les fessiers ou sur le côté ou vers l'extérieur.
Et nous allons nous étirer en contre-posture, en plan incliné, Purvottanasana. J'inspire et je monte le bassin, je tire les doigts de pied vers le tapis. Si je n'ai pas de problème de cervicale, je peux lâcher la tête en arrière. Inspirez. Expirez. Inspirez, étirez les jambes. Et expirez, déposez le fessier. Et passez à plat ventre. Très bien. Une position de détente ici, Makarasana. Placez les coudes devant vous et déposez vos joues dans le creux des mains. Position du crocodile. Un instant pour se détendre et commencer à préparer le dos. Pour la posture du cobra, Bhujangasana. Inspirez, ressentez votre abdomen en appui, le pubis en appui, le haut des cuisses en appui sur le tapis. Expirez. Et puis placez vos paumes de main au niveau des épaules, ou un petit peu plus bas, au niveau de la poitrine. Les jambes sont tendues à l'arrière, elles peuvent être jointes ou légèrement écartées. Les coups de pied sont bien en appui sur le tapis. Inspirez, redressez-vous en cobra. Bébé cobra, ou peut-être voudrez-vous étendre les bras et aller un petit peu plus haut. Expirez, revenez. Inspirez à nouveau, cobra. Expirez, revenez. Une troisième fois, inspirez, redressez-vous. Relâchez les fessiers pour donner un petit peu plus d'espace à vos lombaires. Étirez-vous. Et revenez au sol. Déplacez vos bras le long du buste. Pliez les genoux à l'arrière. Attrapez avec vos mains les coups de pied. Dhanurasana, la position de l'arc. J'inspire et j'étire les bras, je tends les bras, j'essaie de soulever mes genoux, de soulever le buste. J'expire, je redépose au sol le buste, les genoux. J'inspire, je recommence. J'étire le plus possible, je me redresse. J'expire, je me redépose au sol. Troisième et dernière fois. J'inspire, je marque. J'expire, je défais la pause. Et puis je me repousse pour passer en Shanshakasana. Déposez les fessiers sur les talons. Étirez les bras devant vous. Étirez le bout des doigts vers l'avant et le coccyx vers l'arrière et vers le tapis. Inspirez et expirez. Délassez-vous. Redressez-vous. Et venez vous asseoir. Les jambes tendues devant vous. Nous allons passer en chandelle dans la position de Sarvangasana. Préparez-vous, installez-vous. Peut-être voudrez-vous déposer une couverture au niveau de vos épaules pour vous rehausser. Ou si vous êtes habitué à pratiquer la chandelle directement sur le tapis.
Montez les jambes. Et étirez les jambes. Placez bien vos paumes de main dans le bas du dos pour vous soutenir. Pliez vos genoux. Ramenez-les près du visage. Et déposez cette fois-ci les bras à l'arrière dans le dos. Bien à plat au sol. Entrelacez vos doigts. Et venez tirer davantage pour approcher une omoplate de l'autre. Maintenant bien étiré, mieux positionné peut-être sur le haut de vos épaules. Ramenez vos paumes de main dans le bas du dos et étirez à nouveau les jambes au-dessus de vous. Inspirez et expirez. Le menton contre le sternum. Étirez-vous. Ou peut-être vous êtes-vous placé en demi-chandelle, qu'importe. Chacun fait en fonction de ses possibilités. Si la posture est trop intense, relâchez un petit peu, redescendez, repositionnez le dos sur le tapis et les jambes redressées. Si cela va toujours, inspirez et étirez les pieds vers le ciel. Et expirez, baissez vos jambes à l'arrière pour venir en position de la charrue à l'asana. Déposez les orteils au sol et étirez vos jambes. Si vous ne pouvez pas garder les jambes tendues, vous pliez les genoux. Et sinon, étirez-vous. Peut-être à nouveau, voudrez-vous également étirer les bras dans le dos. Inspirez et expirez, malgré l'inconfort de la pose. Et puis pliez les genoux. Relâchez le bas du dos, si ce n'était déjà fait. Déposez vos bras dans le dos et doucement déroulez vertèbre après vertèbre votre dos au sol et ramenez les jambes en dernier sur le tapis. Nous passerons en contre-posture, en demi-pont, Ardha Setu Bandhasana. Installez-vous, ramenez un pied et puis l'autre près des fessiers. À l'aide des mains, peut-être tirer les chevilles pour approcher les pieds davantage. Déposez les bras le long du buste. Paume de main au sol, si besoin, pour vous aider. Menton le plus proche possible du sternum. Étirez votre nuque, étirez le dos. Et puis inspirez, montez le bassin. Montez le bassin. Expirez, déroulez le dos. Les fessiers posés en dernier. Deuxième demi-pont. Inspirez. Expirez. Déposez votre dos. Inspirez, troisième fois, essayez de monter le bassin un petit peu plus haut. La cage thoracique, la poitrine vers le plafond. Le bassin peut être monté ici sur les pointes de pied. Et relâchez. Redéposez le dos au sol. Étendez les jambes. Notre dernière posture sera celle du poisson, Matsyasana. Bien allongé au sol, soulevez vos fessiers pour venir y placer vos bras, vos mains, paume de main contre le tapis pour se repousser, pour s'aider. J'inspire, je plie les coudes, je monte le buste vers le plafond et en dernier, je positionne le haut du crâne au sol. Inspirez et expirez dans la pose. Soutenez-vous avec les avant-bras
Vous pouvez ici peut-être, pour engager davantage les abdominaux et les jambes, lever une jambe et puis l'autre. Très bien. Pour défaire la pose, poussez bien sur les avant-bras, sur les coudes, pour redresser le buste, la tête, et venir vous allonger en Shavasana. Détendez-vous à présent complètement. Allongez tous les membres du corps. Laissez la terre porter tout le poids de votre corps. Les talons, les mollets, les cuisses, les fessiers, le dos, les épaules, les bras, l'arrière de la tête en contact avec le sol. Relâchez les tensions. Portez votre attention un instant sur votre visage. Déplissez les traits, les sourcils. Assurez-vous que les mâchoires sont décrochées, la langue décollée du palais. Délassez vos épaules au sol. Inspirez et expirez tranquillement. Laissez l'énergie circuler des orteils jusqu'au sommet du crâne. Délassez-vous. Et puis prenez une grande inspiration. Gonflez l'abdomen, la cage thoracique. Et expirez, basculez sur un côté. Venez vous placer en position du fœtus un instant. Restez là. À l'intérieur de vous, calme. Et à l'aide des paumes de main, redressez-vous et asseyez-vous. Étirez votre dos. Ressentez bien l'assise sur le sol. Nous pratiquerons pour terminer Nadi Shodhana, la respiration alternée, pour revenir connecter à notre souffle. Déposez la main droite en Chin Mudra sur le genou et avec la main gauche sur le genou et avec la main droite, Vishnu Mudra. Placez l'index et le majeur à l'intérieur de la paume de la main. Tirez les deux autres doigts et le pouce droit vient en contact avec la narine droite. Fermez-la délicatement. Inspirez sur 4 temps par la narine gauche. Retenez sur 8 temps votre souffle. Gardez les poumons emplis de cet oxygène. Retenez. Et puis expirez sur 8 temps par la narine droite. Expirez, expirez, expirez le plus profondément possible, le plus loin possible. Inspirez par la narine droite. Fermez la narine droite avec le pouce et retenez votre souffle sur 8 temps
Poumon plein. Expirez. Expirez le plus longuement possible. Et puis inspirez sur 4 temps. Emplissez les poumons. Fermez la narine gauche. Retenez votre souffle. Gardez ce plein d'oxygène en vous. Et expirez par la narine droite. Expirez. Dernière inspiration à droite. Fermez la narine droite, retenez votre souffle. Et expirez à gauche. Expirez tout l'air que vous avez pris. Relâchez votre main droite. Déposez-la en Shin Mudra. Fermez les yeux et venez apprécier l'inspire et l'expire, cette fois-ci par les 2 narines. Restez présent à votre souffle, à cet air qui entre et qui sort. Relâchez l'attention à cette respiration. Ouvrez les yeux si vous les avez fermés. Placez vos mains en prière au niveau du cœur. Prenez une inspiration. Et saluons-nous. Namasté.